Salut, c'est Julien, je suis content de te retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un classique de l'animation 2D, la balle qui rebondit. Moi, j'ai fait une balle de basket, je te montre comment avec Adobe Animate. On se retrouve tout de suite. J'ouvre Adobe Animate et je clique sur ActionScript 3 pour créer un nouveau fichier. Ma résolution elle est de 1200 pixels par 900 avec 24 images secondes. Pour la résolution, tu peux mettre ce que tu veux, par contre pour le nombre d'images, je te conseille de garder le même, ça sera beaucoup plus simple. Pour commencer, je vais utiliser l'outil ovale pour créer ma balle. Comme ça, je reste appuyé sur Maj, comme ça j'ai une forme bien ronde pour ma balle, ce sera plus facile. Je vais enlever les contours. Comme tu peux le voir, ça m'a créé une image dans mon scénario, ma première image clé. Je vais la dupliquer. Pour ça, je reste appuyé sur Alt et je vais la faire glisser à l'image 20. Donc là, j'ai deux images clés et au milieu, j'ai des images normales. Sur mes images normales, je vais cliquer droit et on va créer notre interpolation de forme. Alors, si tu ne connais pas l'interpolation de forme, je vais te montrer. Je vais déplacer ma balle à l'image 20. Je reviens sur mon image 1 et comme tu peux le voir, le logiciel il va faire l'interpolation, comme ça on indique, et il va faire la transition entre mes deux clés. Donc ce qu'on veut pour que notre animation ait boucle, c'est que la première image et la dernière soient la même, c'était le cas, donc là je la reduplique, et que notre point de contact du coup il soit au milieu. Donc image 10, je crée une nouvelle image clé, F6, ou ça c'est pour créer le raccourci pour créer une image clé, sinon tu peux faire clic droit, insérer une image clé. Ensuite je vais déplacer cette image, donc je vais déplacer ma balle sur l'image 10 et je vais la mettre sur le sol. Là je suis entré pour te montrer. Et pour que mon animation ait boucle, je vais aller dans les contrôles là-haut, lire en boucle. Donc mon animation boucle, par contre c'est rigide, il n'y a pas de vitesse, on ne ressent pas du tout la gravité. On va arranger ça. Alors pour ça, on va sélectionner une image dans la première partie de l'animation quand la balle elle descend, et on va aller dans les propriétés d'interpolation. Donc ici propriété, interpolation, et là on peut voir accélération. Quand la balle elle descend, on va mettre l'accélération en négatif à -100. Et pour avoir le petit moment de flottement quand la balle elle remonte dans les airs, on va passer dans la deuxième phase en accélération positive avec un +100. Donc là entrée. Voilà, donc facile, notre balle elle commence à avoir on a un bon timing. Maintenant ce qui nous manque c'est des déformations. Donc on va dire que ça c'est le niveau 1, on va passer au niveau 2, rajouter des clés pour que la balle se déforme. Je te montre tout ça. Je vais rajouter les images pour faire mes déformations. Pour ça, je vais juste avant mon contact, je vais faire F6 et créer une première image. Juste après mon contact, également F6. Pour commencer, donc là je reviens sur mon image 10 et ce qu'on va faire c'est que je vais commencer à la déformer. Donc, comme tu peux le voir, je la déforme sur la largeur, mais en même temps je vais l'écraser pour garder mon volume. Si je la déforme uniquement comme ça, bon là j'exagère mais c'est pour me donner l'idée, je vais perdre mon volume et ça fonctionne plus. Il faut à tout prix, en même temps que je la déforme dans un sens, et ben je compense de l'autre. Donc si je l'étire sur le côté, je vais l'écraser en même temps. Donc, en même temps je vais activer la pelure d'oignon, juste là. La pelure d'oignon, ça me permet, comme tu peux le voir, de voir en transparence les images qui précèdent celle où je suis. Donc là, je peux voir l'image juste avant. Et je peux même avec, juste là-haut, je peux diriger si je veux. Je peux mettre aussi les images après. Je peux afficher toute mon animation. Ça dépend des circonstances. On va la réutiliser tout à l'heure, donc tu vas pouvoir voir tout ça. Donc là, j'affiche uniquement l'image juste avant. On va jouer l'animation. Là, comme tu peux le voir, j'ai perdu ma courbe. Mon interpolation, elle a été détruite quand j'ai créé mon image clé en faisant F6. Donc je vais la remettre, pas de problème. Je remets en +100. Voilà, j'ai mon contact. Ça va un peu vite. Donc ce que je vais faire, c'est que l'image juste avant mon contact, je vais la rapprocher. Et là, c'est vraiment un classique de l'animation 2D. Ceux qui connaissent Richard Williams, dans son livre, il l'explique très bien. On va faire, pour accentuer le sentiment d'écrasement, je vais déformer ma balle juste avant
le contact. Et je vais la déformer pas n'importe comment, dans le sens contraire. C'est-à-dire que là, elle s'écrase. Et du coup là, juste avant, je vais l'étirer en longueur. Donc je vais même l'écraser un peu plus. Voilà. Parce que là j'ai perdu beaucoup de volume. Et ici, voilà. Ce que je veux également, c'est qu'avant, juste avant qu'elle s'écrase, juste avant pardon qu'elle s'étire, je veux qu'elle reste bien ronde. Voilà. Donc je remets mes courbes, donc c'est bien moins 100. Donc là je te le fais doucement, j'enlève la pelure d'oignon. Paf, ma balle elle se déforme, elle s'écrase, elle remonte direct. Ok, la phase 2 est terminée. On va passer à la phase 3. On va accentuer l'écrasement de la balle au sol. Et de manière générale, toutes les déformations, on va les accentuer pour que ce soit, en mon sens, plus intéressant. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais décaler mes images. Et je vais avoir plus d'images au milieu pour que mon contact il dure plus longtemps avec le sol. La phase où la balle est complètement écrasée, donc là on est à l'image 13, je la duplique, je fais glisser Alt en même temps. Voilà, donc là elle va durer un peu plus longtemps. Je vais activer la pelure d'oignon, le contour de pelure d'oignon, pour que tu puisses te rendre compte. Donc là notre balle s'écrase, je vais l'écraser un peu plus. Et l'image d'après, la clé d'après, je vais l'écraser encore plus. Voilà, donc là ma balle elle s'aplatit comme il faut. Par contre elle repart pas assez vite. Donc pour ça je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais faire une déformation mais à l'opposé au moment où elle repart dans les airs. Je vais bien exagérer. Et même au moment où elle va toucher, je vais encore la déformer un petit peu plus. Pour garder mon contact avec le sol, là j'utilise le bouton Alt. C'est plus pratique. Ok. Donc là on est pas mal. Sauf qu'on ressent vraiment la déformation de la balle. Il y a beaucoup trop d'images où la balle est déformée sur la remontée. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est toujours le même principe. Hein. C'est que là, on a l'image écrasée, on a l'image qui s'étire. Et ben, on va refaire une image où elle est un petit peu écrasée ici. Et ensuite, elle va retrouver sa forme initiale quand elle est tout en haut. Donc là, je suis ici. Je vais rajouter dans mon tiroir. Ma balle, elle n'est pas assez haute. Je la monte un petit peu. Je vérifie mes courbes, si mon accélération elle est toujours là. Elle l'est. Ok, c'est pas mal. Je vais la monter un petit peu plus. Donc là, on ressent vraiment la déformation. Voilà. La phase 3 est terminée, je vais maintenant animer l'ombre de la balle. Je vais également animer un FX de poussière. Je te mets tout ça en accéléré pour pas que ça soit trop long. Pour l'animation de mon ombre, je vais créer un nouveau calque et avec l'outil ovale, je vais créer ma forme juste en dessous de la balle. Je vais lui changer sa couleur et on va la passer en dégradé radial. Je vais modifier mon dégradé, je vais lui mettre de la transparence à 30% et 0% de l'autre côté. Ensuite, je vais lui appliquer une interpolation de forme. Quand la balle va toucher le sol, je vais faire grossir mon ombre et quand la balle va monter, je vais la rétrécir, tout simplement. Pour animer ma poussière, sur un nouveau calque, je crée une image clé vide au moment où la balle écrase le sol. Avec l'outil ovale, je dessine mes particules de poussière que je déforme avec la flèche noire et l'outil transformation manuelle. Je t'indique sur la vidéo la trajectoire de mes particules, à la fois elles partent vers l'extérieur et en même temps elles vont s'envoler. C'est la partie traditionnelle, on va activer la pelure d'oignon, dupliquer notre première image et commencer à déformer chaque particule de poussière jusqu'à les faire disparaître. On va respecter notre trajectoire et ce qui va se passer, on va faire 2 ou 3 images jusqu'à ce que nos particules soient vraiment toutes petites. Quand ce sera fait, à chaque fois que notre balle va toucher le sol, on aura la poussière qui se soulève.
On va passer au rendu de ma balle de basket et la faire tourner sur elle-même. Pour ça, on va utiliser un symbole. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te montre tout de suite. Sur un nouveau calque, je vais créer une nouvelle balle. Je la sélectionne, clic droit, convertir en symbole, raccourci F8. Je la renomme balle. Et dans les types de clips, dans les types de symboles, pardon, soit clip, soit bouton, soit graphique, je sélectionne graphique. OK. Donc là, j'ai mon objet, j'ai mon nouveau symbole. À quoi sert un symbole? Donc j'ai ma timeline principale, c'est la séquence 1, que tu connais, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Et quand je vais double-cliquer sur mon symbole, je vais rentrer dans la balle. Donc ici, là, tu peux voir le chemin d'accès, séquence 1 puis balle. Et j'ai une nouvelle timeline qui est vide, où il y a uniquement mon image. C'est ici que je vais faire tourner ma balle sur elle-même. Pour ça, je vais commencer par séparer chaque ligne de la balle de basket sur un calque et les animer indépendamment. Je vais utiliser l'outil trait que je vais déformer. Je commence par ma ligne verticale. Je vais la faire passer de droite à gauche. Ensuite, je vais passer à la ligne horizontale, de haut en bas. Et enfin, je vais rajouter les lignes caractéristiques d'une balle de basket que je vais animer et ma balle va tourner. Je te montre le rendu final de l'animation, chaque calque séparé. Donc on commence avec la ligne verticale, voilà. Ensuite la ligne horizontale et enfin quand on a toutes les lignes qui s'affichent. Maintenant que j'ai ma nouvelle balle de basket, je vais à nouveau l'animer. Pour ça, je vais sortir de mon symbole et revenir à la timeline principale. Je vais passer mon calque en contour. Je vais seulement afficher les contours de mon calque et changer sa couleur pour que ce soit plus lisible dans mon cas. Et ensuite, je vais reproduire la précédente animation tout simplement en décalquant. Donc je vais remettre les images clés au même endroit et ensuite je vais lui appliquer une interpolation de mouvement. L'interpolation de mouvement, c'est exactement comme l'interpolation de forme, sauf qu'elle s'applique uniquement à des symboles. Donc là, on a un symbole, c'est pour ça que je suis obligé de passer par l'interpolation de mouvement. Quand ça sera fait, je vais pouvoir avoir ma balle qui tourne et en même temps, ma balle qui va rebondir. Je passe au rendu final de ma balle. Pour ça, je vais rentrer à nouveau dans mon symbole et sélectionner tous les contours avec la pelure d'oignon, modifier plusieurs images. Lorsque c'est fait, je vais changer la taille de mon contour. Je vais également changer la couleur de ma balle. De mon dégradé simple, je vais passer un dégradé radial pour lui donner du volume et en même temps rajouter une contre-lumière. Je passe maintenant à l'animation du background. Pour ça, je vais créer un nouveau calque. Et pareil, je vais utiliser l'outil ovale. Et au moment où ma balle va toucher le sol, donc juste ici, je vais créer encore une forme. Là, je reste appuyé sur le bouton Alt. Donc ça sera ma première image. Hop. Je lui applique une interpolation de forme. Là, je vais dupliquer mon image et quelques images plus loin, au moment où elle s'écrase, je fais grossir ma forme. J'exagère, ça grossit énormément. Et ensuite, quelques images plus loin, je duplique à nouveau ma forme. Et là, je la fais grandir au maximum. Je rajoute une dernière image où le fond sera carrément tout blanc. L'animation du fond est terminée. Je vais maintenant dupliquer toutes mes images et changer la couleur du fond à chaque fois que la balle va frapper le sol. C'est la fin du tutoriel, je te remercie de m'avoir suivi et j'espère que tu auras appris beaucoup de choses. Si tu veux en apprendre plus sur l'animation 2D et FX, retrouve-moi sur le site diamo.fr. Tu y retrouveras d'autres tutoriels, mais également des articles sur comment surpasser la page blanche, savoir démarrer une animation sans chercher pendant des heures, également mes 5 étapes pour faire un excellent FX. J'en profite pour remercier l'équipe de Motion Café qui m'a motivé à faire cette première vidéo, en particulier à Grégory Villien. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, s'il y a des choses à améliorer. Je te dis à la prochaine pour d'autres tutos.